ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour à tous, j'espère que nous avons passé une bonne semaine. Nous allons accueillir notre Seigneur par nos chants de louange. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un signe, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille.
tout vers au tien. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est merveilleux, glorieux, merveilleux.
est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Bonjour tout le monde, je suis Gaël Wagoum, un des pasteurs d'une église évangélique baptiste à Villeparisis. C'est une grande joie de pouvoir apporter le message. Cela m'a été demandé par Charles et donc c'est un privilège de le faire. Je vous propose peut-être de prier et ensuite on va commencer la prédication. Dieu notre Père, Père éternel, glorieux Sauveur, merveilleux Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, nous t'honorons et te remercions pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais d'avoir des Écritures, d'avoir ta parole avec nous. Une parole qui nous parle de toi, qui nous rappelle qui tu es, mais une parole qui nous dit aussi qui nous sommes, Seigneur. Merci parce que le cœur de cette parole, c'est le grand salut que nous avons en Jésus. Je prie, Père, que pendant ce moment où on étudie un texte de ta parole, Seigneur, que par ton esprit, tu nous parles, que par ton esprit, tu nous transformes, que par ton esprit, tu nous emmènes de plus en plus à la ressemblance de ton Fils. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce moment et qu'il soit à ta gloire et pour la joie de tes enfants. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Alors, pour commencer, permettez-moi de vous poser une question. Quel genre de personne êtes-vous? Je veux dire, êtes-vous plutôt quelqu'un de généreux ou alors quelqu'un de radin? Êtes-vous quelqu'un d'orgueilleux ou plutôt humble? Est-ce que vous êtes plutôt ingrat ou reconnaissant? Une petite histoire. On est en 1860 aux États-Unis et il y a ce gars qui s'appelle Edward Spencer. C'est un jeune étudiant en théologie à la Northwestern University et une nuit, il entend des cris d'hommes et de femmes qui ont fait naufrage à bord de leur navire. Ces personnes sont dispersées sur la surface de l'eau et sans réfléchir, Edward se jette à l'eau. Dans la nuit noire et malgré la lutte dure contre les vagues et les crampes dans ses muscles, il réussit à ramener des naufragés sur la plage, l'un après l'autre. Pendant qu'il les tire vers le bord, l'une après l'autre, son corps et les débris tranchants du navire écorchent son corps et sa tête. Finalement, de cette nuit tragique et dramatique, 30 personnes auront la vie sauve. Et parmi les 30 personnes, Edward Spencer en avait sauvé 17 à lui tout seul. Et si c'est un acte de bravoure qui a marqué le début d'une nouvelle vie pour ces personnes, ces naufragés-là, c'est aussi un moment qui a marqué la fin d'un rêve pour le jeune et brillant étudiant. Son corps n'est jamais vraiment parvenu à se remettre du mauvais traitement subi ce jour-là. Et Spencer a été contraint d'abandonner ses études, d'abandonner son rêve de devenir pasteur et docteur en théologie. Il a passé le reste de sa vie paralysé sur un fauteuil roulant. Mais lors d'un reportage, on lui a demandé ce qui l'avait marqué le plus dans ce sauvetage. Il a répondu ceci, rien. Et quand on a insisté, il a dit, écoutez, ce que je peux dire, c'est que la seule chose qui m'a marqué, c'est que des 17 personnes que j'ai sauvées, aucune d'elles n'est jamais revenue me dire merci.
Vous voyez ça? Aucune d'elles n'est jamais revenue dire merci. Quels sentiments vous viennent à l'esprit à l'écoute d'une histoire comme celle-ci? Que pensez-vous de ces personnes? Et d'ailleurs, on peut aussi se demander, et même s'ils étaient revenus lui dire merci, Edward Spencer, du haut de son fauteuil roulant, que pouvait-il leur donner en plus? Il était paralysé. De toutes les façons, ils ne sont pas venus le remercier du haut de son fauteuil roulant. Que pouvait-il leur faire? Absolument rien. Je vous propose de lire une histoire semblable. Cette fois-ci, non pas l'histoire d'Edward Spencer et des 17 naufragés, mais cette fois-ci l'histoire de Jésus, le Fils de Dieu, et de 10 lépreux. Et on verra que nous sommes, nous aussi, nous tous concernés par cette histoire. Ok, lisez, prenez vos Bibles en Luc chapitre 17, des versets 11 à 19. Et ce serait bien que vous gardiez les Bibles ouvertes pour vérifier au fur et à mesure que tout ce que j'explique sort bien des Écritures, de ce texte. Ok, Luc chapitre 17, des versets 11 à 19. Et je lis. Et Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà une histoire riche, très riche, et donc je pense que je n'aurai pas le temps d'extraire tous les trésors de ce texte maintenant, mais on va s'arrêter sur 2 ou 3 points importants. J'ai dit précédemment que c'était l'histoire de Jésus et des 10 lépreux, mais on verra qu'au final, c'est l'histoire de Jésus et de chaque homme du monde. C'est l'histoire de Jésus et de toi aussi. C'est l'histoire de chacun de nous. Pour l'instant, voyons ce qui se passe ici. Jésus passe dans un village entre la Galilée et la Samarie. La caméra de Dieu qui balaie tout ce qui se passe dans le monde se stabilise à un endroit, arrêt sur image. Et il faut zoomer pour revoir une scène qui se déroule. 10 lépreux qui se tiennent à distance et qui crient à haute voix: Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Si ces lépreux vont vers Jésus, c'est certainement parce qu'ils ont déjà entendu parler de lui. Et c'est peut-être le cas de certaines personnes qui écoutent ce message aussi. Vous avez déjà entendu parler de Jésus, mais peut-être que vous n'avez pas encore pris position pour lui. Mais arrêtons-nous un instant sur la condition de ces 10 personnes. Je ne sais pas, on dit qu'ils sont lépreux. Ok, vous voyez, c'est ce qui les caractérise. Ils sont lépreux. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez la lèpre. C'est une maladie qui s'attaque aux nerfs, ce qui a pour conséquence de vous rendre insensible à la douleur, de telle sorte que si vous vous blessez, vous ne ressentez rien et ne soignez pas vos plaies. Les lésions superficielles deviennent des blessures profondes jusqu'à la perte totale des membres. La maladie engendre souvent une paralysie, empêchant même souvent aux yeux de cligner. C'est une paralysie qui atteint aussi les doigts et les orteils et finit par tordre les membres, les terminaisons de notre corps. C'est donc une maladie qui détruit à petit feu chaque aspect de la vie d'une personne. Chacun de ces 10 lépreux a donc connu plus ou moins la même expérience. Un jour, on a constaté des taches blanches sur leur corps qui résistaient à tout traitement jusqu'à ce que le verdict tombe: lépreux. Tout ce qui leur appartient à partir de ce moment-là,
et qu'ils ne peuvent pas transporter sur eux est brûlé sur la place publique, devant tout le monde. Tout contact est rompu avec les amis, avec les parents, avec les enfants, avec les époux. Ils sont conduits à la frontière de la ville. Vous voyez, c'est pour ça que ces lépreux sont à l'entrée du village. Vous voyez, parce qu'ils sont conduits à l'extérieur. Ils sont exclus de la société, à tel point que lorsqu'ils entendent quelqu'un arriver dans leur direction, ils sont obligés d'annoncer. La loi les obligeait d'annoncer leur présence en criant quoi? 3 mots, un seul mot plutôt, mais répété 3 fois. Impur, impur, impur. Vous voyez la désolation de ces hommes? Vous voyez la condition pitoyable de chacune de ces personnes? À eux 10, ces hommes représentaient toutes les classes de la société. Les ravages de la lèpre étaient les mêmes, qu'on soit riche ou pauvre, étaient les mêmes, qu'on soit belle de figure ou moins belle de figure. La lèpre s'attachait à eux comme la rouille s'attache à l'acier et le ronge pour le rendre inutilisable. En fait, il n'y avait qu'une seule expression pour décrire ce qu'ils étaient vraiment. Ils étaient des morts vivants. Vous voyez? Le texte dit qu'ils sont juifs et samaritains parce que Jésus dit que ne s'est-il trouvé que 7 étrangers, donc, et ce gars-là, il est samaritain, ça veut dire que les autres sont juifs, et donc, ils sont un groupe de 10, juifs et samaritains. Ils savent pertinemment qu'à l'époque où la scène se déroule, la lèpre ne se guérit pas. Mais par leur éducation religieuse, ils savent aussi qu'il n'y a qu'un seul cas de lèpre qui a été guéri dans l'histoire. Et là maintenant, vous qui écoutez, je vous mets au défi de dire à haute voix quel est le cas de lèpre qui a été guéri. Alors, je laisse 3 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Alors, c'est lorsque le général Naaman, vous connaissez? Le général Naaman, le général syrien, de l'armée syrienne, il a été guéri de lèpre. Ils savent ça, ces lépreux. Ils savent que la seule fois où un lépreux a recouvert la guérison, c'est parce que Dieu était intervenu. Et donc ici, ils accourent vers Jésus. Ils se tiennent à distance et le supplient de leur venir au secours. Souvenez-vous que lorsque quelqu'un s'approchait, ils étaient censés et obligés de crier « impur, impur, impur ». Mais à l'approche de Jésus, ils crient autre chose. « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Personne ne peut rien pour eux. Regardez bien le texte. Regardez verset 14. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va leur dire, allez vous montrer au prêtre. Wow! Pourquoi Jésus leur demande d'aller se montrer au prêtre? Pourquoi est-ce que Jésus ne les guérit pas tout de suite? Est-ce que Jésus est en train d'essayer de trouver un moyen de se débarrasser d'eux? Comme ça, ils vont aller voir le prêtre et lui, il va partir? Absolument pas. En fait, ici, Jésus est en train de tester 2 choses. Il teste premièrement leur foi et il teste leur reconnaissance. Vous voyez ça? Ils testent leur foi et leur reconnaissance. Premier point, leur foi. Ils testent leur foi parce qu'ils leur demandent de partir. Rendez-vous compte, le seul espoir pour leur guérison est là en face d'eux. La seule personne qui peut changer leur vie, qui peut les guérir, qui peut les restaurer. On aurait pu s'attendre à ce que ces gars disent « Non, on ne va pas bouger tant qu'on est encore malade ». Ou alors, ils disent « Écoute, tu vas venir avec nous jusqu'à chez les prêtres et voilà, on verra ce qui se passe là-bas. » Ou alors, on aurait pu imaginer qu'ils disent « Ok, on va y aller, mais tu nous attends là. » Comme ça, si on n'est pas guéri et qu'on se fait lapider, eh ben on revient, peut-être que toi aussi, on va te lapider. Mais non, Jésus leur dit de partir. Ils testent leur foi. C'est-à-dire sur la simple parole de Jésus. Ils doivent mettre leur foi en action. Auront-ils confiance? Le résultat, on le connaît. Oui, ils ont confiance en la parole de Jésus. Ils ont la foi. Ils croient en Dieu. Ils vont accepter de partir et c'est sur le chemin
vers les prêtres que le miracle va se produire. Le corps qui était devenu insensible va redevenir sensible. Les blessures, les plaies ouvertes sur leur corps vont se refermer. Et là, c'est la guérison totale. Les membres qui étaient pliés vont se redresser. Ils vont recouvrir leur guérison totale. La deuxième chose que Jésus testait, c'était la reconnaissance. S'ils ont la foi et savent que Dieu existe, qu'il est capable de les guérir, sont-ils pour autant reconnaissants? Le résultat aussi, on le connaît. Ils ont la foi, mais il leur manque quelque chose. Sur le chemin, ayant tous recouvert la guérison, de multiples options s'offraient à eux. Ils pouvaient désormais retourner à leur ancienne vie, embrasser femmes et enfants, trouver un travail, exploser dans la vie, dans la société, gravir les échelons. Je vous laisse imaginer toutes les options possibles. 9 personnes parmi eux retourneront à leur ancienne vie. 9. Mais il y en a un qui voit les choses différemment. Il comprend ce qui vient de se passer. La voix de celui qui lui avait dit, de celui qui lui avait dit, va te montrer au prêtre, résonnait encore dans sa tête. Il sait que Dieu seul a guéri un cas de lèpre dans la Bible. Il est certainement content de la nouvelle vie qui s'offre à lui, mais son cœur désire mieux que ça. Il connaît la parole de Dieu et il sait que là où il y a la puissance de Dieu, alors c'est là que Dieu est. Là où il y a la grâce, c'est aussi là qu'est Dieu. Et cette grâce-là, il l'a vue dans les yeux compatissants de Jésus. De ce Jésus qui ne l'a pas lapidé pour lui dire non, tu devais dire impur, 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 mais tu dis Jésus, maître, aie pitié de nous. Il a vu la compassion dans le regard de Jésus. Et cette puissance, il a vu en action, la puissance de Jésus. Il a vu en action lorsque son corps a commencé à recouvrir la guérison. Vous voyez ça? Et il va retourner vers Jésus parce qu'il a besoin d'autre chose. Il veut Dieu maintenant. Il sait que Dieu a promis qu'il viendrait sur terre, non seulement pour guérir les corps, mais aussi pour guérir les cœurs. Il veut donc toute cette vie qui s'offre à lui. Il veut plus que ça. Il veut le salut de Dieu, une réconciliation avec son Créateur. Et comment on sait que c'est ça qu'il veut? Eh bien, on le sait parce que c'est exactement ce que Jésus lui donne au verset 19. Vous voyez, au verset 19, lorsque Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il est question ici de toute autre chose. Il n'est plus question de la lèpre, parce que les 9 autres ont aussi été sauvés de la lèpre. Mais il est question du salut éternel. Il reçoit le don le plus excellent, le pardon de ses péchés, le salut, la vie éternelle, cette paix avec Dieu, cette liberté de cœur. Il entre cette fois dans la vraie vie, celle pour laquelle il a été créé. Cet homme a pesé tout ce que cette vie, la vie mondaine peut lui offrir. Il a pensé à tout ce que le monde peut lui offrir. Certainement, il y a de bonnes choses, mais il sait que Dieu est infiniment plus grand, infiniment meilleur que tous les biens du monde réunis. Et c'est le choix que nous avons à faire. C'est le choix qu'il y a devant chacun de vous qui écoutez cette prédication. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je veux dire, si vous n'avez pas encore fait le choix conscient d'accepter Jésus dans votre cœur, alors c'est peut-être le moment de réfléchir à cette question. Est-ce que les plaisirs de ce monde valent vraiment mieux que cette joie éternelle, ce salut éternel absolu que Dieu donne? En tout cas, ce lépreux et samaritain, il a fait son choix. Il préfère Jésus. Il choisit Jésus. On peut être fixé sur la grande reconnaissance et les cris de remerciement de ce lépreux et sur ce que Jésus lui dit, au point d'oublier complètement les 9 autres lépreux. Et ce serait à tort. Que pensez-vous de ces 9-là? Qu'adviendra-t-il d'eux? En fait, Jésus ne leur parle pas directement dans ce texte, comme il le fait avec ce Samaritain, mais il leur parle au travers d'un autre texte. Un autre texte qui pourrait s'adresser à ces 9 ingrats, mais aussi s'adresser à nous, à vous, à toi, si tu vis dans l'ingratitude. Lisez avec moi Romains chapitre 1.
OK? Tournez vos Bibles en Romains chapitre 1. Je vais lire les versets 20 et 21 et ensuite 26 à 32. Romains chapitre 1, versets 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point témoigné de reconnaissance. Vous voyez, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas témoigné de reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez, voilà le texte. Le texte commence par le regard de colère de Dieu sur les ingrats, sur les personnes qui ne glorifient pas Dieu et qui ne lui témoignent pas de reconnaissance. Et ce regard-là n'a pas changé aujourd'hui. Je veux dire que si vous êtes un ingrat, c'est ce regard de colère que Dieu a sur vous. Vous êtes en danger. Une personne non reconnaissante vis-à-vis de Dieu va vivre une vie plus ou moins semblable à celle qui est décrite dans les versets 26 à 32. Constatez bien que le péché dans la vie est finalement la conséquence de deux choses. Les hommes qui ne rendent pas à Dieu la gloire qu'il mérite et qui ne sont pas reconnaissants. Vous voyez? Si vous ne rendez pas à Dieu la gloire qu'il mérite et si vous n'êtes pas reconnaissant, le péché va vous détruire. Et là, c'est la situation de tout le monde. Premièrement, de ces 9 gars qui ont été guéris et qui, au lieu de remercier Dieu, ont pris cette guérison pour acquise, comme si Jésus la leur devait. Ils sont peut-être partis guéris de leur lèpre, mais leur cœur n'est pas guéri. Leurs péchés ne sont pas pardonnés et leur vie sera donc toujours à l'image de ce qu'on vient de lire dans Romains 1, des versets 26 à 32. Lorsque Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Il est en train d'exposer l'ingratitude universelle des hommes. Il pointe du doigt ton manque de reconnaissance. Il parle du péché de l'homme et de comment le péché détruit la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, la lèpre défigurait les hommes et je vous assure que le péché en fait autant. C'est aussi le péché qui défigure le monde aujourd'hui. C'est le péché qui défigure les mariages lorsque les époux deviennent impatients l'un vis-à-vis de l'autre, lorsque l'adultère les pensées impures s'infiltrent dans les couples. C'est le péché qui défigure les familles. Lorsque les différents viennent à séparer les pères d'avec les fils, les mères d'avec les filles. Lorsque les frères et les sœurs parlent la même langue et ne se comprennent plus. C'est le péché qui défigure même les amitiés en rendant les uns et les autres incapables de se pardonner mutuellement. C'est le péché qui détruit la stabilité des jeunes en les entraînant et en les maintenant dans toutes sortes de dépendances, la pornographie, le souci extrême de l'image de soi. Mes amis, le péché ne respecte rien. Partout où il passe, il défigure tout ce qu'il touche.
Si ces 10 lépreux étaient ici, étaient avec vous, ils vous parleraient de la destruction systématique que la lèpre opérait dans leur corps. Et ils vous feraient voir les ravages qui étaient visibles jusque sur leur visage. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que je peux te demander quel genre de personne tu es? Lorsque Jésus demande, et les 9 autres, où sont-ils? Il est en train de nous dire, tous les hommes de la terre n'ont-ils pas bénéficié de ma bonté? Pourquoi donc quelques-uns seulement reviennent me dire merci? Où sont les autres? Il entend par là qu'il n'y a que 2 options, il n'y a que 2 catégories de personnes, les personnes reconnaissantes et les ingrats. Quel genre de personnes êtes-vous? Parce que nous avons tous bénéficié de la grande bonté et de l'amour de Dieu qui n'a pas de limite. Quand tu arrives à manger chez toi, c'est la bénédiction de Dieu. Tu as une famille que tu aimes et qui t'aime, ça aussi c'est la bonté de Dieu. Tu es en santé, voilà encore comment Dieu te bénit. Tu es là en train d'écouter ce message, à entendre la parole de Dieu, à écouter quelle est sa volonté, ça aussi. C'est la grâce de Dieu. En fait, rien et absolument rien de ce que tu as n'est un mérite. Tu dois tout à Dieu. Et même l'air qu'on respire, mes amis. Et je vais même aller plus loin et dire que tout ce que nous avons, au vu de la rébellion de notre cœur vis-à-vis de Dieu, tout ce que nous avons aujourd'hui, qui est mieux que l'enfer, est une grâce et un don de Dieu. Et pour cela, quelle reconnaissance as-tu montré à Dieu? Quel genre de personne es-tu? Alors, quand je parle de toutes ces bénédictions de Dieu, je suis absolument conscient que l'année a peut-être été plus dure pour certaines personnes. Chômage, décès dans les familles, difficultés pour concevoir, pour avoir des enfants, des problèmes financiers, etc., etc. Et peut-être que là, vous écoutez ça et tu te dis, en quoi est-ce que tu devrais être reconnaissant vis-à-vis de Dieu? J'ai envie de te dire, je pense que tu peux commencer par être reconnaissant pour le souffle de vie qu'il te donne chaque jour. Et tu peux même être reconnaissant, plus encore, pour ce moment où tu entends parler de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, où tu apprends à connaître quelle est sa volonté. Et pour tout ça, quelle reconnaissance montres-tu au Seigneur? Quel genre de personne es-tu? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais en fait, qu'est-ce que c'est que être reconnaissant? Je veux dire, ça veut dire quoi être reconnaissant? Peut-être que tu sais dire merci et que souvent dans tes prières, tu le dis même souvent. Peut-être que tu vas dans une église. Peut-être que tu fais beaucoup de choses spirituelles. Mais il me semble que la reconnaissance que Jésus met en avant ici est différente de toutes ces choses. La reconnaissance qui donne la vie et le salut est différente de ces choses. S'il vous plaît, revenez avec moi en Luc chapitre 17 sur notre texte de base. Luc chapitre 17, le verset 16. Regardez ce qu'il dit. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus. C'est après ça que Jésus accorde le salut à cet homme. Toute l'idée de la reconnaissance se trouve dans la démarche de ce lépreux. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance? Être reconnaissant, ce n'est pas juste une question de morale et de bonne éducation. Avec Dieu, c'est la marque d'une profonde dépendance. Et c'est ce que fait ce lépreux. Il se jette aux pieds de Jésus. Une profonde dépendance. Il reconnaît que tout vient de lui. Vous voyez? Être reconnaissant, ce n'est pas dire merci un seul jour. C'est dire merci toujours, dire merci à Dieu, vivre dans la reconnaissance à Dieu devient une attitude, un état d'esprit. Lorsqu'on est reconnaissant, on est moins enclin à se plaindre. Au contraire, dans chaque situation, à tout moment de sa vie, on cherche à se avoir, on se souvient de toutes les bénédictions que le Seigneur
nous a accordé. Être reconnaissant, c'est reconnaître que tout nous vient de Dieu. Mais en fait, si tout nous vient de Dieu, alors on lui doit tout. Si tout nous vient de Dieu, alors on doit chercher à connaître davantage qui est cette personne qui nous bénit aussi généreusement. Dans une discussion au sujet de la reconnaissance avec ma femme, elle m'a dit, Gaël, je pense que être reconnaissant, c'est non seulement s'engager à dire merci, mais c'est aussi s'engager à prendre soin de ce qu'on a reçu. Et j'ai trouvé cela exact. Et donc là, je m'adresse à vous, si vous êtes déjà chrétien, si vous avez reçu la foi qui sauve, comment prenez-vous soin de cette foi-là pour témoigner votre reconnaissance à Dieu? Pour conclure, je ne sais pas si vous avez fait attention au premier verset qu'on a lu au verset 11. Dans ce verset, il est dit que Jésus est en chemin vers Jérusalem. Vous voyez, ces lépreux ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je vois et j'imagine ces pauvres gens qui disent, Seigneur, regarde mes mains, regarde mon visage, regarde où j'en suis dans ma maladie. Et c'est aussi ce que tu peux faire, toi aussi, qui écoutes ce message. Il faut dire à Jésus, regarde mes mains, Seigneur, regarde dans quoi elles ont trempé. Je ne voudrais pas que les autres personnes sachent ce que mes mains ont fait. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Seigneur, regarde ma figure, regarde mon cœur et les mauvaises pensées que j'ai cultivées. Jésus, Maître, aie pitié. Voilà le cri qu'il faut pousser à Jésus. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il n'était pas atteint de lèpre spirituelle comme nous. Il était sans péché. Il a même regardé ses concitoyens dans les blancs des yeux et il les a mis au défi de trouver le péché en lui. Mais pourtant, il est quand même mort à la croix. Il a pris notre péché. Il a pris notre lèpre. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Le lépreux est défiguré par la lèpre. Il devient hideux à voir. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus en fin de vie. Il était hideux, défiguré par les coups qu'il a pris. Et plus que ça encore, le péché du monde qu'il a porté sur lui. Je vous ai dit que le lépreux était séparé des hommes et le Seigneur, lui aussi, le Seigneur Jésus, lui aussi, s'est retrouvé seul, séparé de tous. Pierre l'avait renié, Judas l'avait trahi, Jean le suivait de loin et sur la croix, il était là tout seul. Il prenait notre lèpre morale à son compte. Dieu a détourné sa face de son propre fils parce que ce fils-là portait sur lui notre condamnation. Il a été séparé de Dieu pour que nous ne soyons plus jamais séparés. Il est descendu dans un abandon que nous ne pouvons pas décrire pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés de Dieu. Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que personne de nous, personne de ceux qui écoutent ce message n'ait à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'au contraire, qu'on soit sauvé. Mes amis, le cri de Jésus à la croix, c'est aussi le cri des perdus, que les perdus pousseront en enfer lorsqu'ils seront éternellement abandonnés. Mais si Jésus a poussé ce cri terrible, c'est pour que vous n'ayez pas à le pousser, pour que vous veniez à lui et que vous soyez réconciliés avec Dieu. Il a porté ce qui faisait notre perdition. Le virus de notre péché l'a entraîné dans la mort. Et en même temps, il a enterré cette condamnation dans sa mort et dans sa résurrection. Je termine en vous racontant une petite histoire. C'est l'histoire d'une Brésilienne, une histoire vraie qu'on m'a racontée, qui vivait dans un village paumé, un village très pauvre, et qui un jour en avait marre de cette vie de pauvreté, de cette vie misérable. Et donc, elle a pris un bus à l'insu de ses parents et elle est partie à Rio de Janeiro. C'était une fille sans éducation et donc elle a une fois à Rio de Janeiro, elle gagnait sa vie comme une jeune fille
gagne sa vie. Bon, peut-être qu'il y a des enfants, enfin, comme une jeune fille, certaines jeunes filles gagnent leur vie. J'imagine qu'il y a des enfants et je ne vais pas dire le mot. En tout cas, elle faisait des choses et des messieurs lui donnaient de l'argent. Voilà. Donc, elle n'avait aucune autre façon de gagner de l'argent et voilà ce qu'elle faisait. Et donc, la rumeur a couru très rapidement. Et donc, dans le village, tout le monde était au courant. Et ses parents étaient devenus la risée du village. Ils étaient devenus, on les pointait du doigt. Ah, c'est eux-là, c'est leur fille qui fait ces choses-là à Rio de Janeiro. Et donc, un jour, ces parents-là ils ont imprimé une photo de leur fille, ils ont écrit un mot à côté de la photo et ils ont repris le bus, le même bus que cette fille avait pris. Ils sont allés à Rio de Janeiro. Ils sont partis dans tous les coins malfamés de Rio de Janeiro et ils ont affiché la photo de leur fille. Il y avait un message qu'ils avaient écrit dessus. Et vous savez quel était ce message? C'était écrit dessus, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Vous voyez, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens à la maison. Ces parents-là aimaient leur fille. Peu importe ce que les membres de leur fille avaient fait, peu importe la boue dans laquelle elle avait trempé, peu importe ce qu'on disait d'elle, peu importe ce qu'on dirait d'eux désormais, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Il n'est pas trop tard. C'est le même appel que Jésus lance de la croix. Où que tu sois, quoi que tu aies fait. Et donc, si tu écoutes ce message, souviens-toi de Jésus à la croix. L'appel qu'il pousse, qu'il porte vers toi, qu'il envoie à ton cœur, c'est où que tu sois, quoi que tu aies fait. Reviens. Priez avec moi, s'il vous plaît. Tendre Père Céleste, merci pour cette parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous appelle à la repentance. Une repentance qui nous amène à être prosternés devant toi chaque jour, à reconnaître que tout nous vient de toi et donc que nous te devons tout, à reconnaître que c'est toi qui nous donnes tout et donc nous t'appartenons. Je prie, Seigneur, pour une profonde reconnaissance dans les cœurs de toutes les personnes qui écoutent ce message. Je prie que tu agisses par ton esprit dans nos cœurs. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je prie, Père, pour que ton esprit les appelle, qu'ils reconnaissent et qu'ils entendent la voix de Jésus, qui leur dit que, où qu'ils soient, peu importe ce qu'ils ont fait, ils peuvent venir voir et goûter à la grâce de Dieu pour vivre dans la reconnaissance. Je prie que tu nous bénisses et que toute gloire et tout honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le sang de Jésus qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus,
sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, précieux, précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, sauveur et cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami, mon rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Oui, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh,
peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Disons-le ensemble, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de Jésus. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, dis-le encore, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, fort et puissant, fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant, fort et puissant, fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant, fort et puissant, fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant, fort et puissant, fort et puissant. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous